Heureuse de vous retrouver dans un nouveau numéro de Bien dans ma peau. Bien dans ma peau, c'est bien sûr votre émission qui parle de la santé mentale, que ça soit dans les écoles, que ça soit dans les lieux de travail. D'ailleurs, à propos de lieux de travail, aujourd'hui, nous allons parler du stress. Le stress qui est généré dans les lieux de travail. Comment gérer le burn-out, comment gérer l'épuisement. Et pour ça, j'ai avec moi deux brillantes invitées. Un psychiatre et bien sûr une coach. Cela ne peut pas manquer dans l'émission. Nous allons aller à la découverte de Daba John Lee et du coach Kodou Kébé. Suivez-moi. Alors, je vais demander à mes deux brillantes invitées de se présenter. Madame Daba John Lee, psychiatre, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bonjour Mary, bonjour à tous les auditeurs. Je suis le docteur Daba John Lee. Je suis psychiatre de formation et spécialisée en santé mentale au travail. Merci. Kodou, que j'ai plaisir à retrouver d'ailleurs. Bonjour Mary, bonjour à tous les téléspectateurs. Donc, je m'appelle Kodou Kébé. Je suis coach professionnel d'entreprise et je suis spécialisée dans le bien-être et la culture saine des organisations. Merci beaucoup Kodou. Alors comme je le disais à l'entame, aujourd'hui nous allons parler de la santé mentale au travail, comment gérer le stress et surtout prévenir l'épuisement professionnel. Mais avant ça, j'aurais besoin de demander à la psy que vous êtes, je ne sais pas si on peut dire psy ou psychiatre, comment vous définirez la santé mentale au travail? En fait, la santé mentale, déjà, elle fait partie intégrante de la santé globale. Mais la santé mentale au travail, plus spécifiquement, elle prend en compte le fait qu'un individu, il peut développer son potentiel. C'est-à-dire ce qu'il a à la base, il peut l'utiliser à bon escient. La personne aussi, dans le cadre d'une santé mentale au travail, elle peut faire face au stress de la vie, aux stress normaux de la vie. Elle peut se réaliser, elle peut avoir un travail productif et surtout elle contribue à la communauté. Donc voilà en fait ces quatre éléments principaux qui nous permettent de définir la santé mentale au travail. Mais il y a d'autres aussi concepts qui interviennent dans la santé mentale au travail, à savoir quand on parle de la satisfaction au travail, le fait d'aimer ce qu'on fait, d'apprécier son activité pour différentes choses, d'avoir cette harmonie. On préfère dire harmonie maintenant entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle aussi. Le sentiment d'accomplissement, c'est-à-dire de savoir que ce qu'on fait a un but, un sens dans notre vie. Tout ça, ce sont des concepts qui interviennent aussi dans cet ensemble qu'on appelle la santé mentale au travail. D'accord. Et vous, en tant que coach, comment vous définir? Parce que là, on a carrément les mots du psy, mais en tant que coach spécialisé justement en santé mentale au travail, gestion du stress, comment vous définirez avec vos mots de coach? C'est la même définition. Ah ouais. On va juste inverser dans le sens où on sait que quand les personnes sont malades, automatiquement le psychiatre va intervenir en entreprise. Mais on sait aujourd'hui que les gens arrivent en entreprise pas assez outillés. Donc la santé mentale va être d'abord la santé physique, la santé globale, mais surtout le fait de trouver le sens. Quand les gens ne trouvent pas le sens, ils s'épuisent et quand ils s'épuisent, la maladie arrive. D'accord. Justement, docteur, en parlant d'épuisement professionnel, souvent au Sénégal, on parle de burn-out ou d'épuisement professionnel. Quelle est la différence entre ces deux notions? Est-ce que c'est la même chose déjà ou il y a une différence? En fait, le burn-out, c'est juste le terme anglo-saxon par rapport à l'épuisement professionnel. Et quand on parle de burn-out, c'est simplement le nom de l'entité, mais c'est exactement ça, c'est l'épuisement. À la base, quand on parle de burn-out, il y a cette notion d'épuisement. Et c'est important de comprendre que le burn-out est une entité, c'est quelque chose qu'on identifie, mais c'est pas quelque chose qui arrive comme, je pourrais dire, comme un moment soudain. Un burn-out, il y a une longue période avant qu'on puisse dire que c'est effectivement un individu présente un burn-out. Et c'est surtout ça sur lequel j'aimerais attirer l'attention des gens, c'est qu'il ne faut pas attendre justement la situation de burn-out pour dire « Ah, cette personne a un burn-out », parce que là, généralement, je dirais que ce n'est pas trop tard, mais il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Et il y a plein d'autres entités aussi autour de la souffrance, parce que le burn-out, c'est juste une manifestation de la souffrance au travail. Et le burn-out, ça se manifeste généralement par cette sensation où on travaille, mais on n'a pas vraiment l'impression que c'est nous-mêmes. On appelle ça la dépersonnalisation. Un peu comme si on se regarde dans un film. On se voit, on fait des actions, mais il y a une certaine distance entre nous,
en train de faire l'action et la perception qu'on a. Il y a aussi cette notion de fatigue. On est fatigué, on continue à faire les choses, mais on s'épuise un peu comme un moteur où il n'y a plus assez d'air, il n'y a plus assez d'essence, mais on le pousse, on accélère, mais on n'arrive plus à avancer. C'est vraiment important d'avoir cette notion-là dans le burn-out, dans l'épuisement professionnel, mais il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a tout ce qui est anxiété au travail, qui est lié au travail. Il y a tout ce qui est les troubles psychosomatiques, comme on dit, c'est-à-dire on a des maux de dos, on ne dort pas bien. On a des maux de tête, on prend un peu du paracétamol, ça passe, ça revient. Et généralement, on se rend compte qu'en vacances, ça passe, mais quand on revient au travail, c'est compliqué. Et pourtant, on se dit que peut-être c'est parce qu'on a mal dormi. Ou... Voilà. Ou on a des maux de tête. Généralement, c'est surtout dans la semaine. Le week-end, ça passe un peu. Ça recommence le dimanche soir. Et dans nos croyances populaires, on se dit bien que bon, il y a quelque chose, c'est en lien avec le travail. Il y aurait peut-être des pratiques mystiques autour. Mais généralement, ce sont des maladies psychosomatiques dues à un stress. Okay. C'est-à-dire qu'on a du mal à s'adapter à une situation qui exige quelque chose de nous. On a du mal à lui donner ce qu'on attend. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses. Il y a la dépression, il y a des troubles anxieux, il y a beaucoup de choses en lien avec justement l'activité professionnelle, malheureusement. D'accord, donc ce n'est pas juste le burn-out. Non, du tout, du tout. Ok, donc justement, en parlant de ces principaux facteurs, j'aimerais demander à Kodou qui opère dans les entreprises, quels sont les principaux facteurs de stress, en tout cas ici dans les entreprises sénégalaises, que tu as eu à notifier? Alors, il faut savoir que même s'il y a une approche culturelle du travail, on va retrouver quasiment les mêmes problématiques partout dans le monde quand on va parler du corporate. La première problématique que les entreprises vont rencontrer, c'est que l'environnement sain et la prise en charge de la santé physique, mais surtout mentale, ne fait pas partie des piliers stratégiques. Le pilier stratégique, c'est la croissance, on parle beaucoup de l'humain, mais quand on va venir dans les actions, dans la planification, la budgétisation de ces accompagnements-là, il y a le vide total. Et on sait que tout ce qu'on n'a pas planifié ni budgétisé n'aura pas vraiment lieu. Donc là, le gros problème que les entreprises ont, c'est qu'ils sous-cotent et qu'ils sous-estiment l'importance de la santé mentale pour leurs collaborateurs. Et on sait ce que ça coûte. Un collaborateur qui a des problèmes de santé mentale est un collaborateur qui fait du présentéisme. Ça veut dire qu'il est présent, mais qu'il n'est pas capable de délivrer parce que le stress chronique dans lequel il est fait qu'il ne peut pas faire face aux défis du quotidien, ni personnel, ni professionnel. Aujourd'hui, Deloitte a sorti une étude il y a quelques années qui dit qu'un collaborateur en situation d'épuisement va coûter 22 jours d'absence, même s'il est présent. Même s'il est présent. Même s'il est présent. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, quand on prend le cas de la France, on a à peu près 77% des gens qui, après la Covid, ont fait au moins un burn-out. Wow. On sait aussi qu'aux États-Unis, ça coûte à peu près 300 milliards de dollars le burn-out. Ça coûte excessivement cher de recruter quelqu'un qui ne peut pas vous donner de la productivité. Et c'est pour ça que le bien-être est corrélé automatiquement à la performance individuelle et à la performance collective. Mais est-ce qu'ici au Sénégal, on vit cette réalité-là? Est-ce que par exemple, les dirigeants, ils font ces calculs-là, ils se disent ça. Est-ce qu'on parle de ça? Pas encore. Carrément. Pas encore. Ces chiffres, nous, on va en parler quand on va faire des offres. D'accord. Alors, quand on est coach bien-être, déjà, il y a peu de gens qui savent que c'est un métier. Oui. Il y a peu de gens pour certains, c'est un passe-temps. Ouais, pour certains, ils vont me dire, mais vous faites quoi réellement dans la vie? Parce que pour eux, c'est pas encore un métier. Mais les dirigeants, les managers, 72% d'entre eux feront au moins un épisode de détresse mentale au moins une fois dans leur vie. Dans ces 72%, 24% feront un trouble anxieux généralisé. Ils vont avoir de l'anxiété, des palpitations, des crises de panique. Ils sont les plus exposés. Ils sont les plus exposés. C'est eux à qui on demande des résultats et des chiffres. C'est eux qui ont des postes qui tournent. Vous allez très rarement voir un directeur commercial qui est 10 ans sur un poste. C'est maximum 2-3 ans. Parce que c'est de la performance. C'est de la performance. Là où un assistant peut rester 20 ans sur un poste. Donc c'est ceux qui sont les plus exposés qui en ont le moins conscience. Et c'est pour ça que notre rôle est de les sensibiliser plus pour eux et pour leurs équipes.
Mais on a quand même cette latence de retard sur... Pour eux, la santé mentale, c'est vraiment un fou qui mange dans une poubelle. On n'est pas encore en mode... dès qu'on a les signaux, les fasciculations musculaires, on a souvent les yeux qui clignotent comme ça parce qu'on a les yeux. Le corps montre déjà la paupière là qui tremble. Non, mais vous n'aurez pas d'invité si c'est l'œil droit et vous n'aurez pas d'invité si c'est l'œil gauche. Vous êtes en train juste d'avoir les premiers signaux de demander trop. D'accord. Mais justement, en parlant des signaux, Madame Ly, comment on identifie le burn-out chez une personne qui est au travail? C'est-à-dire, moi, je suis une personne qui est dans une entreprise. Comment je peux identifier, voir mon collègue Fatou ou mon collègue Mohamed et dire qu'il a des signes d'épuisement professionnel ou même l'identifier pour moi? Je pense que là-bas, justement, c'est ça, c'est de pouvoir créer un cadre, comme disait Kodo, créer un cadre sain. On peut juste déjà en parler ou identifier sans que ça soit d'une campagne de délation, parce qu'on sait très bien que l'entreprise c'est une jungle et que chacun y va un peu avec ses objectifs. Mais dans ces jungles-là, il y a des gens qui sont un peu plus paisibles que d'autres. Mais l'essentiel, c'est qu'au-delà de pouvoir diagnostiquer, le but c'est pas de devenir des experts diagnostiqueurs de troubles mentaux et de déceler ça chez les autres. C'est simplement de pouvoir, que ce soit pour soi ou pour les autres, savoir que quelqu'un est en souffrance. Moi, je préfère le terme souffrance parce que c'est beaucoup plus général. Quand on parle de burn-out ou de troubles anxieux ou de dépression, on est déjà dans quelque chose de plus clinique, technique. Mais simplement, c'est pas ce qu'on demande en fait aux travailleurs, c'est pas ce qu'on demande justement à une entreprise, à une organisation. On demande déjà de pouvoir se dire telle personne par rapport, parce que quand on parle de stress, de stress au sens clinique, c'est que la personne est face à une situation qui demande de s'adapter. Mais par rapport à l'adaptation, on s'adapte tous les jours, tout le temps, à chaque moment, on est face à des situations qui nous demandent de nous adapter. Sauf que nos ressources pour nous adapter ne sont pas toujours les mêmes. Et par rapport à une situation professionnelle, ces demandes d'adaptation peuvent être nombreuses, peuvent être trop fréquentes, ne peuvent pas nous donner le temps de nous adapter, ce qui fait qu'on parle de stress professionnel. Donc, il faut savoir, est-ce que nos ressources sont bonnes à ce moment-là pour faire face à ces situations d'adaptation? Parce que une situation, simplement une réunion qui arrive inopportune alors qu'on avait prévu à 15h et alors que finalement elle est avancée à 1h et qu'on n'avait pas prévu, c'est une situation stressante. Mais en fonction de nos ressources à ce moment-là, on va pouvoir y faire face. Si on a passé une bonne nuit, on est disposé, on avait bien préparé son dossier, on maîtrisait, on va pouvoir faire face à ce changement, cette adaptation, avec nos ressources qui sont bonnes. Mais il suffit qu'on ait passé une mauvaise nuit, qu'on ait des problèmes de logistique à la maison, ou bien que le collègue qui devait nous donner des informations clés ne nous les a pas données. On est dans des situations où nos ressources ne nous permettent pas d'adapter et on développe une souffrance. C'est-à-dire l'inadéquation entre une situation qui s'impose à nous et nos ressources. Donc cette souffrance, pour la déceler chez les gens, c'est simplement de savoir que est-ce que cette personne est à son plein potentiel. Quand on parlait de la définition de la santé mentale, on parlait bien du fait de pouvoir vraiment exprimer son potentiel. Quand quelqu'un ne peut pas exprimer son potentiel, il y a une souffrance qui commence. Et cette souffrance, quand elle continue, elle aboutit à plein de choses, dont le burn-out. Mais pour revenir précisément à votre réponse, parce que je sens que c'est important, il faut déjà avoir quelqu'un qui a des troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, c'est vraiment la principale chose. Vous faites peur, puisque... Le sommeil, c'est la principale chose qui commence à montrer qu'on est face à une situation d'adaptation qui ne marche pas. Après, on peut être régulé. Après, on peut se réguler. Alors là, vous me faites peur. Parce que moi, je suis la reine. Le trouble du sommeil, c'est chez moi. Attention à notre sommeil. Faisons attention parce que le sommeil, pour différentes façons, nous permet justement, au point de vue physique, d'avoir beaucoup de mécanismes de régulation, mais au niveau aussi psychique. C'est-à-dire l'humeur se régule pendant le sommeil. Beaucoup de sécrétions hormonales et neurologiques se font pendant le sommeil. Donc, le sommeil, c'est vraiment un capital. On dit que les enfants, il faut vraiment qu'ils dorment suffisamment. Donc, les troubles du sommeil, l'irritabilité, les gens qui, pour une chose qui... de grain humain. Voilà.
arbitrage mère boo xam ni c'est pas proportionné par rapport à la situation. Les gens qui s'acharnent sur les mails là de réponse, envoi groupé, copie tout le monde. Voilà. Alors oui, il y a beaucoup de violence. Ouais. Donc c'est comment on exprime, on n'arrive pas à emmagasiner, même si le système est violent, parce que c'est ça aussi l'entreprise. L'entreprise nous exige. Vous savez que le mot travail vient du mot tripalidium, c'est-à-dire instrument de torture. Oui, instrument de torture. Le travail, à l'origine, c'est pas du bien-être, mais on peut y trouver du bien-être, à condition de faire des choix éclairés. Donc, trouble du sommeil, irritabilité. On commence à continuer, on fait les choses, on s'essouffle, c'est-à-dire pour les mêmes choses qu'on fait, l'énergie qu'on met est beaucoup plus importante, mais on n'arrive même pas après à atteindre les objectifs. Attention, on est sur la voie du burn-out. D'accord. C'est comme avoir une épée de Damoclès. Non, pas une épée de Damoclès. C'est comme avoir une épée, faire des gestes comme ça et avoir l'impression qu'on n'avance pas. Exactement, on n'avance pas. Et alors vraiment, on veut se donner toute son énergie. Les gens qui s'épuisent, l'épuisement professionnel, ça touche vraiment les gens qui se donnent au travail. Les paresseux n'auront jamais de fun. C'est vrai. Les personnes qui croient, qui aiment leur travail, c'est pour ça que c'est un facteur de risque quand on est dans le senior management, dans certaines entités, parce que plus on aime son travail, mais plus la culture organisationnelle ne nous permet pas de prendre soin de notre capital principal qui est notre santé mentale, plus on a des risques de faire un burn-out. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte parce qu'on peut se dire mais j'aime mon travail, j'adore ce que je fais, je performe bien. Non, ça c'est un gros red flag. Et je vous avoue que les personnes les plus difficiles à mettre en arrêt de travail sont les personnes malheureusement qui souffrent de burn-out parce qu'elles aiment ce qu'elles font, elles sont loyales par rapport à l'organisation, elles sont généralement des chefs, ce sont généralement des personnes chefs d'équipe, donc abandonner leur équipe, c'est vraiment le mot abandonner le projet, abandonner l'organisation. Pour eux, c'est vraiment une déchirure de le faire. Et c'est pour ça que le burn-out, ça ne touche pas, c'est pas quelque chose à prendre vraiment à la légère. D'accord, merci. Kodou, j'aimerais que tu reviennes peut-être en Wolof parce que l'émission c'est aussi en français et en Wolof. Est-ce que dafa am Sénégal ay spécificité culturelle maanaam ay charte culturelle yoo xamante ne dafay tax ba gérer le stress wala même gis ko xamante ne nii dafa nar a am burn-out dafay yomb ci moom. Alors comme ni ma ko waxee sànq si français bu ñu xasee ba dugg ci cadre liggéey façon yi ñuy jëfee ak jikko yi ñi di génne foo mënti dem ci àddina dafay xaw a nuroo parce que ay standard la et comme ni ko docteur waxee li am importance du mën a xàmmee wala ñu nekk ñoo xamante ne képp ku burn-out dañ koy mën a xàmmee parce que loolu dafa indi sax ñu stigmatiser da ngay gis ñu koy xeexee naan mën nañ ko nommer mais mënuñu ko nommer parce que xel bi neexul wala parce que dafa gaaw a burn-out wala parce que attanul coono et cetera alors que ñun ñëpp du loo xam dafa nekk loo xam ne jombul kenn. fii ku fi toog wala képp ku fi nekk di liggéey loolu mën na la dal. d'ailleurs ñi nga xamante ne dañ leen di xàmmee pour ñu gaaw a mën a burn-out. mooy ñi nga xam ne dañu am jom mooy ñi nangu liggéey mooy ñi bañ ku leen yay ak mooy ñi bañ ku leen jaaraat ci seen liggéey. ñooñu ñooy les perfectionnistes. les perfectionnistes ñi bañ vraiment ñu jaaraat seen liggéey ku tayal ku yaafus du burn-out. burn-out mooy vraiment ngay liggéey ba joxe loo xamante ne sa yaram mënu ko wala attanu ko joxe loo am. te yaram day fayu loo ko lépp da nga koy fay. donc burn-out bi dafa mel ni boo demee ca fayukaayu bor ba loolu nag sa yaram da lay wan ne ni fi ma yóbbu moom ma. ndigg bi commencé bañ. xol bi commencé di tëf-tëfi te alors que yow dawoo demoo fenn muy tëf-tëfi comme kuy daw. nga commencé di nga waroon liggéey ci benn fan nga nekk ci une semaine du avancé boo yeewoo 7 heures. war a am énergie c'est 7 heures ngay commencé sonn boole kook naqadi deret boole kook bruit. ci tali bi kay lay commencé dafa mel ni naqadi deret boobu. bruit ndox buy toq sax mën na la déranger parce que da ngay am benn genre focus boo xamante ne lépp daf lay déranger. da ngay concentré wu ci loolu. Sénégal nag li nga xamante ne dafa nekk loo xamante ne feeñ na si suñu ay jikko suñu ay jëfin loo xamante ne day yokk burn-out mooy déjà responsabilité bi nit ñi am. Sénégal da ngay xëy ñu ne soutien de famille. yeneen dëkk yi ñëppay jug liggéey. waaw Sénégal dañuy jël ki gën a mën a góorgóorlu ñu bugg ko war ni fas. maanaam xew yi yow la en général. feebar yi yow la lépp yow la war. cible yi da ngay gis taawu kër yu am jom yi. góor yi.
ak ñi nga xamante ne dañu wéeru ci seen kaw. parce que dañ leen di laaj benn demande boo xamante ne dañuy joxe ba joxe lu ñu amul wala lu ñu mënul. wala lu ñuy def lu ñu bëggul ngir seen yaay seen pap seen frère seen sœur. donc Sénégal spécificité boobu mooy sas bi ñuy sas. nit ñi on est 18 millions d'habitants. dafay yokk stress bi. il y a 400 000 employés dans le public. boo defee rapport bi. mooy nit ku nekk ñaata nit ngay dundal. boo demee ci beneen dëkk. le rapport n'est pas le même. ñëpp dañuy jéemal dundal seen bopp donc charge mentale charge financière yooyu yëpp dafay jouer. loolu indi nit feebar toog xalaat ne ñii dépense bi su ma ko joxewul kenn du ko joxe mu jugati moo tax ma ne dañ leen di war comme fas. j'ai vraiment voulu donner une image des gens qu'on fait courir comme des chevaux de course. ñu bañ nag ku leen yaay bu ñu paree tekki naan la gis nga doomu ñoom taan Fane Ndiaye gis nga doomu kee doomu ka la comparaison qui est toxique. et qui est un outil de destruction mais massive. kon Codou ak madame Ly d'ailleurs la question ce sera pour vous deux est-ce que kon du looloo tax parfois ngay dem si yenn bërëb comme par exemple restaurant wala dara ngay gis ay serveur wala serveuse yoo xamante ne da lay leer ne que ni ñii bëgguñu lu ñuy def mais c'est-à-dire si comportement bi tu lis que ne ils ne sont pas contents d'être ici wala bu ñu lay tegal comme si dañ la koy sànni daal à la limite. wala ngay def nii oui excusez-moi ñuy ëlbatiku seen kanam bon serveur laa yëpp parce que ñoom laay wax mais feneen ak feneen métier yu nga xamante ne dafay tu es obligé d'avoir une interaction avec des gens est-ce que loolu tamit du looloo koy indi parce que da ngay gis ñoo xamante ne ni da lay leer que ne ñii dañu taxaw mais seen jëmm ñoo taxaw mais seen xel nekku fi. alors question boobu dama si sawar tontu parce que dafa am étape bu jiitu loolu yëpp. nit boo nekkee ci àddina peut-être da nga war a poser wu la question lan moo tax yàlla indi la ci àddina. parce que jàpp naa ne nit bu la yàlla xësee indi rek bés boobu moo la indi mooy àddina bi soxla na la te yar nañ ñu yar boo xamante ne du ñu poser wu question boobu donc nit ñi dañuy tànn liggéey bi nga xamante ne bëgguñu ko tànn aussi liggéey bi nga xamante ne dafa alimentaire et du ñu poser wu lan mooy seen sens de vie donc déjà dafa am benn liggéey boo xamante ne c'est un travail qui est personnel. on aime beaucoup rentrer dans un triangle victimisé wu sama chef daf ma def li mais yow si sa bopp lan nga bëgg parce que yow yaay contrôler sa destin yow yaay choisir yow yaa naan lii laa bëgg def nga dem uti compétence yi tax nga mën ko def donc premier élément bi tax nga gis climat bu délétère boobu ci yenn liggéeyukaay yi c'est parce que nit ñi xamuñu seen bopp te tànnuñu en fonction de ñoom seen vision donc loolu dafay am léegi dañ ci yokk aussi entreprise yi outillé wuñu d'abord pour yamale charge de travail souvent loo musul def doo xam ban doole lay laaj donc les gens peuvent se retrouver en épuisement parce que charge de travail bi te stratégie entreprise ba yamale wuñu déjà et nit ñi ñoom ci seen bopp bu ñu feebaree wala surcharge bi bare amuñu lu ñuy wax soft skills compétence de vie yu tax yu mën a ñëw am lu ñuy wax feedback bu positif ne chef bi liggéey bi dafa xaw a bari man bëggoon naa pour liggéey bi gën a normal man ma gën a efficace ñu wàññi ko séddale ko peut-être def ko nii defee ko na ñu ngi dañuy jàmbat mais du ñu dem ci ki ñu war a wax ko liñ ko war a wax waxee ko ci niñ ko war a waxee. maanaam dañ koy jàmbat seen biir daal exactement donc on a vraiment la problématique de manque de connaissance de soi. manque de sens parce que duñu choisir. ba pare souvent manque de compétence pour mën a interagir sainement discuter ci benn sujet parce que boo waxul dara mooy consentir nga. donc développement personnel dafa nekk brique bu manquante bu mag éléments yi ñuy wax ni yëpp ci développement personnel la bokk. donc burn-out c'est la conséquence d'un long processus. doo tëb rek épuisé. C'est un long processus et je vraiment. mais kon docteur voilà ce que docteur a dit. kon docteur moom su ma basé aussi li mu wax nii est-ce que y a pas aussi le facteur situation économique qui joue parce que léeg-léeg xëy na par exemple benn code bëgg a def beneen liggéey mais mënul jot ci liggéey boobu liggéeyu bii moom la mën a jot bëgg ko mais malgré ça mu def ko. Il faut comprendre en fait que le travail ça a plusieurs dimensions. Okay. Il faut comprendre quels besoins on essaie de remplir en faisant telle activité professionnelle. Par exemple, quand on dit moi j'aime être au contact des personnes, j'aime échanger avec des gens. Il y a combien de métiers qui permettent de le faire
de façon présentielle, de façon virtuelle, de mille et une façons. Et est-ce que le besoin, c'est d'être en contact ou c'est le besoin, c'est d'apporter un soutien? Il faut vraiment, comme disait Kodou, avoir cette réflexion personnelle. Madame Gustou Bob Ngorko Am, si ce beau pour quel est le besoin que le travail ou l'activité professionnelle qu'on va avoir doit remplir dans notre vie? Je dis toujours que c'est assez réducteur et c'est très dangereux de réduire le travail au fait que c'est une source financière. Le travail est un outil. Et malheureusement, c'est ce qui arrive pour la plupart. Oui. Et c'est la source d'insatisfaction parce que quand on parle, quand je disais, les concepts qui rentrent dans la santé mentale, il y a cette notion de satisfaction au travail. Et quand on parle de satisfaction au travail, on parle de beaucoup de choses. La rémunération, madame Khalis Bingayam, en faisant le travail, n'est qu'un indicateur. Les relations avec les collègues fait partie de ces indicateurs. Le sens de reconnaissance, c'est-à-dire est-ce que le travail que je fais, est-ce que je me sens reconnue, est-ce que est-ce que justement les conditions de travail, l'environnement dans lequel je travaille est important. Est-ce que ce que je fais contribue, je dirais, grand. Il y a des gens qui aiment travailler dans les ONG ou ailleurs parce qu'ils ont l'impression vraiment de contribuer à la société. Il y en a pour qui ce n'est pas important. Le fait justement d'avoir la capacité d'être reconnu par sa hiérarchie, c'est-à-dire que la hiérarchie nous donne une reconnaissance par rapport à nos capacités. Tout ça, c'est beaucoup de choses qui permettent de pouvoir se dire, est-ce que l'activité BMEDEF, est-ce que c'est conforme à mes besoins? Parce que de réduire son activité professionnelle à des besoins financiers, c'est vraiment c'est dangereux. Parce que, et ça, il faut le dire, c'est quelle que soit l'activité professionnelle. Le patron dans son entreprise, l'entrepreneur, n'importe qui, quelle activité professionnelle, à tous les niveaux, il est important de pouvoir aligner ses besoins avec justement l'activité qui pourrait remplir ses besoins. On parle justement d'Ikaji, par exemple. Est-ce que ce qu'on fait peut contribuer à l'humanité? Est-ce qu'on est doué dans ce qu'on fait? Est-ce que ce qu'on fait peut être rémunéré? Parce que ça aussi, c'est important. Mais il ne faut pas oublier que le travail, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. C'est comme je dis, marcher. On ne marche pas pour marcher. Non. On marche pour aller quelque part. Oui, effectivement. On ne travaille pas pour travailler. Il y a un but. Et se réduire l'activité professionnelle, le fait de travailler pour subvenir à ses besoins, même si c'est des besoins, comme on dit, primaires, c'est-à-dire se loger, se nourrir, voilà. Derrière ça, il y a d'autres choses. Parce que quand on regarde la pyramide de Maslow qui représente les besoins, Madame Niki, Sonyoé, c'est à donner l'anguwar am pour atteindre le niveau vraiment ultime de bien-être. Il y a d'abord les besoins primaires, c'est-à-dire physiologiques, dormir, manger, se nourrir, etc. Après, il y a les besoins un peu de sécurité. Madame, est-ce que je me sens dans l'environnement où je suis? Et après, il y a les autres besoins. Et le besoin ultime, c'est l'accomplissement. Madame, vous sentir que ce dund lolo, ça contribue, quel que soit le salaire. Donc, Mirmi, doit tekina, mais est-ce que ce dund am na njëriñ? Exactement. Parce que actuellement li ñuy gis mooy tekki naa. Malheureusement. Je vais marquer avec un exemple. J'ai un ami que je coach aussi qui me dit quand je fais à peu près 5 milliards, mais je me sens vide. Ça veut tout dire. Ouais. Ça veut dire que jàng na li ko papa ma yaay wax mu jàng. Ça veut dire que saisir na opportunité yi mu war a saisir. Listel na ma ne ma am naa ay oto ay jabar am naa lépp mais je me sens vide. buñ ko coaché woon benn 3 mois. mu dem Julukutu def fa ñaari teen jënd ñaari gaal yuy traversé entre village yoo xam ne xale yi dañuy yenu ay saak jàngi. léegi vide bi dañ. parce que dundam amagul njëriñ. Effectivement. Malheureusement nag dañuy bàyyi ñu màgg. On arrive dans le monde de l'entreprise, on n'est pas outillé et on pense que les autres sont responsables de tout ce qui nous arrive. Victimisation. Alors que vraiment, développer sa bopp. si yow lay commencer. sa wér gu yaram ak sa xel bu wér dafa am loo xamante ne yow da nga koy sas sa bopp mooy lekk correctement. Parce que boo lekkul correctement tu fais des mauvais choix. Et quand on fait des mauvais choix pour soi on ne fera pas de bons choix pour les autres. mooy nelaw bu doy mooy am activité physique. mooy être capable identifier ce stress et mettre en place ay stratégies pour gérer ko. mooy am ay relations interpersonnelles yu seen am xarit am ay àndandoo garder sa ay xaritu ba nga nekkee xale di dem naani ataaya di génn di naani verre ànd ak ñoom xadi. Voilà, avoir une vie sociale. Avoir le temps de s'occuper de sa famille. Avoir le temps de ses enfants. Ou le temps d'autres choses. Avoir le temps de se reposer. ndax roue de vie rek boo ko jëlee dañuy wax toujours harmonie wala équilibre
privé ak perso ak professionnel mais roue de vie fukki fànn la et souvent dañuy màgg te fànn yooyu yëpp duñ ko xam loolu nag mooy indi nit ki dem ba ci biir lépp soof ko parce que inconsciemment sentir na am na lu normal et souvent le burn-out est une occasion une opportunité pour nit yi ñu toog redécouvrir seen bopp et malheureusement ou heureusement ci la ñuy commencer ut ay accompagnement mais on espère que li ñuy def ni dina tax nit ñi teel a jël en charge en tout cas ku leen accompagner wala ku leen mentorer pour que ñu éviter erreurs yi ñooñu def pour qu'elles puissent briller plus tôt et qu'elles puissent réussir beaucoup plus tôt. loolu ki nga xamante ne moom moo accepté témoigner tey ci suñu émission bien dans ma peau daal di def voilà looloo tax nag ñu daal di dem seeti ki nga xamante ne moom mooy l'animateur numéro 1 ici au Sénégal en tout cas reconnu mu di Alaaji Baye Cheikh Diallo moom tamit mu waxtaanee li nga xamante ne moom moo di stress ndax boobu ba léegi mi ngi def médiatour di waxtaanee li nga xamante ne moom moo di santé mentale ñu déglu ko ñëwaat. Je suis très content tey de ñëw ci plateau bi pour waxtaan ak yow ci sujet boo xamante ni ça me tient à cœur parce qu'à chaque fois que je rencontre les gens li ñu may wax mooy comment tu as eu le courage pour parler de santé mentale comment tu as eu le courage de faire le tour des médias pour en parler thérapie la pour man mais je pense que thérapie la pour ñu bëri ñoo xamante ni actuellement ñu ngi dund stress actuellement ñu ngi dund problème yi nga xamante ni c'est des problèmes qui sont liés à la santé mentale donc en parler man daf may dimbali mais dafay dimbali itam ñi nga xamante ni ñoo ngi koy dund donc je suis très content d'être tey ci plateau bi. Peut-être du ma xam pour ñeneen ñi mais de façon globale man personnellement boog selon sama expérience man nit laa koo xamante ni dama di perfectionniste maanaam damay bëgg affaire yi di baax. Par exemple su ma defee émission ba pare j'aime pas me regarder parce que je ne vois que des défauts. Boo nekkee perfectionniste am na yu bëri yoo xamante ni doo ko baal sa bopp les gens dañu koy faral di ndamoo et pourtant souvent ñi perfectionniste yëpp dañoo amee problème boobu ñu tuddee hypersensibilité et pourtant mu ngi bokk ci lépp lu jëm ci wàllu santé mentale parce que quand on parle de santé mentale les gens pensent que dépression rek moo ci nekk alors qu'il y a pas que la dépression il y a l'hypersensibilité les personnes hypersensibles par exemple duñu baal seen bopp dara yenn saa yi nag boo dul baal sa bopp dara da ngay jàpp ni perfectionniste nga alors que yenn saa yi sax du question perfectionnisme parce que question wu problème mu santé mentale la donc man xam naa ci loolu laa njëkkee commencé di développer peut-être ay problème par rapport ak sama santé mentale mais man perfectionniste la musuma baal sama bopp dara pour man animateur bu dee ci domaine bi ma nekk parce que animateur itam dafa bëri fànn am na animateur yoo xamante ni émission politique la ñuy def am na animateur yoo xamante ni communiqué la ñuy def am na animateur yoo xamante ni émission économie la ñuy def man ci sama côté en tant qu'animateur ci wàllu divertissement lañ ma gën a xamee te divertissement ku ko wax ni transmettre des ondes positives xam naa nag man damaa yàgg tàggat sama bopp ci puisque man damaa war di transmettre ay ondes positives waruñu gis sama mer waruñu gis sama naqar waruñu gis sama stress donc lépp damaa yàgg di ko denc di ko dajale di ko denc di ko dajale damay xëy par exemple ak problème ak sama jabar wala ma xëy ak problème ak sama famille wala ma xëy ak problème ak public bi parce que da ngay siiw y a des rumeurs et tout ça mais man su ma nekkee ci télé bi du ma bëgg a wane ni am naa lu ma naqar yi du ma bëgg a wane sama tristesse d'abord parce que animateur de divertissement la ñaareel bi peut-être am naa hypersensibilité ñetteel bi bëgguma baal sama bopp dara. Je pense que passion moom a yàgg a animé c'est-à-dire quand tu es passionné lu mu métti tu gères tes problèmes man dama mus a fonctionner ci genre yoonu nit ñi nekkul ci samay problème seen yoon nekkul ci sama divorce seen yoon nekkul ci samay rumeur seen yoon nekkul ci samay voilà même bu fekkee dañ may lijjanti seen yoon nekkul ci quoi c'est-à-dire c'est pas à moi de xëy tey am stress am problème di ko wan téléspectateurs yi wala di ko wan auditeurs yi je dois maintenir le cap ci sourire bi je dois maintenir le cap ci partager ay ondes positives heureusement nag ba à la base je suis quelqu'un de très passionné et je pense que quand tu es bien passionné doo soxla sax technique c'est-à-dire le sourire buy ñëw doo ko sax tey man tey balaa may dugg ci plateau bi mën naa am lu ma naqari par exemple y a des jours yoo xamante ni sama ay divorce dafa meloon ni feuilleton chaque jour ak épisode buy jàll mais damay xool sama téléphone ñu waxal ma lu garaaw wala ma génn gis benn journal ñu def ma à la une waxal ma lu garaaw pendant que ma nekk ci sama volant auto
su may reetaan du ma ko tey su ma toogee ci plateau bi pendant que ñu naan ma 5 4 3 2 1 0 su ma xasee ba commencé émission bi su may reetaan du ma ko tey peut-être que passion moo tax toujours je dis aux gens soyez passionnés parce que quand tu es passionné malgré obstacle bu mënti am di nga essayer def comme il faut liggéey bi nga xamante ni moom lañ la dégg. oui en fait ñoom seen taxawaay peut-être seen yoon nekku ci parce que waxoo leen li ngay dund ñoom li ñuy gis rek mooy seen intérêt parce que TFM tamit jëluñu ma fa ndax sama kanam bu rafet dañ ma fa jël parce que soxla nañu audience dañ ma fa jël parce que xalaat nañu ni kii kat bu ñu ko jëlee fa mu nekkoon indi ko ci télé bi dina tax nit ñu seetaan ñu dina tax nit ñi dégluñu mais xooluñu ma rek ma rafet ñu jël ma donc du coup ñoom normalement je dis souvent seen yoon nekkul ci ma feebar wala ma ñàkk feebar bon c'est vrai que man ak ki ko moom muy Youssou Ndour on a des relations particulières saa yi ma ko waxee am naa tel ou tel problème dina ci taxaw mais très souvent du ma communiquer ci sama ay problèmes de santé du ma communiquer ci sama ay stress peut-être stress man maa koy dund mais ñoom seen yoon nekku ci de l'essentiel mooy bu ñu la joxee par exemple quartier général fexeel ba xaalis bi dugg fexeel ba am audience fexeel ba képp ku lay toppandoo ci yeneen télé nit ñi bu ñu décroché pour dem seetaan beneen télé donc objectif audience boobu télévision bi am seen yoon du nekk ci stressé nga wala stressé woo tu vois donc man aussi ma teel a comprendre loolu xaaruma ko ma ne massa xaaruma ko ma ne na nga def xaaruma ko ma jàppale ci quoi que ce soit parce que je l'ai dit tantôt à la base je suis tellement passionné les rares fois yu ma Youssou dimbali ci ay problèmes personnels peut-être ku ma jege moo ko wax wala wax indi wax ma wax ko mais bu loolu weesoo je ne pense pas que tey muy man di keneen muy TFM ou feneen ñoom ñi la jël pour nga liggéeyal leen c'est bien beau di taxaw nit waaye à la limite loolu taxul ñu jël la donte nit mënul ñàkk mu am ay problème mënul ñàkk mu am ay wéradi et tout ça mais l'essentiel mooy lii lañ may doyee man dama ko war a def à la lettre su ma demee nag ba mënuma ko def teg nañu ay yoon yoo xamante ni fa nga war a jaar demande permission y a les congés y a les naka lañ ko tuddee IPM yooyu yëpp teg nañ ko pour muy accompagner personnel bi. tu sais man damaa sob man nit laa koo xamante ni mën nga maa gis ci télé nga ni kii kat voilà mais man dama sob man damay déglu sama yaram man damay déglu j'écoute mon corps en fait voilà damay déglu sama bopp damay déglu sama yaram côté boobu dama cee xaw a égocentrique maanaam coow li yëpp man sama génn yëpp ci télé la yam maanaam je ne sors pas de chez moi sama kër su ma fa génnee liggéey moo tax ma génn dew ma ngénte dew ma tuur dew ma mariage dew ma baal maanaam man dew ma ci dara donc comme je passe beaucoup de temps ci fi may liggéeyee temps bi ma desee kës néew soit c'est pour mes enfants ou pour moi li américains yi naan be with yourself man damay nekk ak sama bopp voilà damay këf sama bopp tout le temps nag su may nekk ak sama bopp su ma gisee lu méngoowul ak lu nit di normal war a dund rek man daf may alerter donc noonu laa mel quand j'ai senti par exemple que maa ngi commencé développer ay crise d'anxiété yu extrême maanaam ku ma ne da ngaa baax ma jooy ku ma ne émission bi neex na ma jooy maanaam may développer ay peur yu doy waar yoo xamante ni alors que c'était pas moi il y a quelques années ci ginnaaw dama doon jékki-jékki par exemple sama kër man kese su ma fa nekkee 4e étage laa dëkk boo dëkkee 4e étage normalement vis-à-vis yi sax boo defee ay rideau sa salle duñ la gis mais dama doon yoot ndànk di ibbi rideau bi parce que fi ma toog damay jékki-jékki mel ni ku am réflexe alerte am na ku lay yërndu am na ku lay filmer am na ku lay xool je devenais parano donc crise yooyu noonu ma doon développé au départ moo ma commencé alerter ma commencé tiit ci plateau oui mës na ma dal ci plateau mës na ma dal ci plateau en plus yàggul mu ngi ma dalee ci bi ma commencé sama tournée médiatique bi dem naa toog ci benn média boo xamante ni et ba tey heureusement c'était pas au Sénégal quand je suis parti en France pour faire quelques médias dem naa ci benn média boo xamante ni ben écoute 5 4 3 2 1 rek ma tiit. Alors que yow 5 4 3 2 1 c'est ton travail. c'est mon métier quoi. C'est-à-dire essayé naa ko benn yoon essayé ko ñaari yoon essayé ko ñetti yoon maanaam à un moment donné dama jékki-jékki mel ni comme si j'ai eu peur de la personne qui était devant moi. Comme quoi ak lu nit mën a wéer ci mbir you never know mën nga jékki-jékki rek mu ñëwaat
donc ci moment yooyu noonu j'étais obligé de me lever ma wax ak sama attaché de presse bi ak ki doon def interview bi ne leen est-ce que mën ngeen ma may ñu bàyyi ba fileeg 2 jours ñu doog a ñëwaat def ci émission bi ñu ne ma non est-ce que c'est pas le milieu est-ce man leen milieu bu ne def naa fa émission lii bu ñu ko defoon ci kaw asamaan sax mën naa ko def mais j'ai l'impression que j'ai peur de cette personne bi ma jàkkaarloo wallahi donc c'est des choses yoo xamante ni ça arrive moo tax quand je dis aux gens aient l'habitude di gis ay spécialistes parce que y a pas que la dépression am na yeneen mbir yoo xamante ni daf ñuy dal te ñun duñu xam sax tur bi man par exemple quand j'étais aux États-Unis et que psychologue yi commencé me suivre liñ ma njëkk a wax mooy da ngaa njëkk a burn out bi nga burn outee nga toog une année tu t'es pas soigné demuloo gisi spécialiste loolu moo indi nga dugg ci phase dépression et tu sais que ay dëkk yu mel ni Amérique ñun fii paludisme santé publique tu sais lu mel ni bipolarité problème de santé publique la aux États-Unis parce que xel bu nekkul ci nit kër ga du baax koñ bi du baax dëkk ba du baax bërëbu liggéeyukaay bi du baax et je pense que comme disait une de mes grand-mères nit boppam rek la am donc suñu bopp yi muy santé mentale dañ ko war a protéger en fait. lu nekkoon sama bopp la depuis toujours man depuis ma tàmbali sama carrière animateur télé dama doon wax ni su ma demee ba def ci yenn at yi dinaa lancer par exemple sama ligne de vêtements damaa mës a bëgg loolu donc nomade rek moo nekkoon sama bopp et moment bi nga xamante ni maa ngi ko décider concrétiser dafa tombeek ma nekk ci période de convalescence et tu sais la chance que souvent ñi am problème mu santé mentale am bu ñu amee possibilité évader wu ci li positif rek dañ ciy consacré wu des fois nag mën na la defloo ay mbon mën na la reyloo nit mën na la pousser ba nga xaru mën na la pousser ba nga def yu ñaaw yoo xamante ni maara day taali mën na la pousser ci drogue mën na la pousser ci alcool mën na la pousser ci violer nit maanaam mën na la pousser ci ay ñaawteef yoo xamante ni très souvent ñun ñi tuddee suñu bopp ay nit normal bu ñu dee dégg ci émission faits divers yi diw rey na diw tëdd na diw jam na dañuy ŋaaw suñu gémmiñ parce que dañ naan loolu c'est pas normal et malheureusement la plupart des gens qui font ça c'est pas des gens normaux c'est des gens qui sont malades c'est des gens yoo xamante ni soit seen mbokk yi ñoo leen war a jàppale yóbbu leen pour ñu dem gisi ay spécialistes wala ñoom ñu jël parce que yenn saa yi crise yi lay dal da ngay am ñaari xel da ngay nekk normal mais daf lay leer ni li ngay def à la limite na ma yàlla baal du sax yëfu nit ndax man su ma demee bay fàttaliku tout ce que j'ai eu à vivre ça veut dire que parallèlement nag maa ngi àndaaleeg sama xel di xalaat voilà donc conscience boobu ma àndal peut-être moom moo poussé ma am intelligence su dem wax ak ay spécialistes moment boobu noonu les rares moments yi ma doon évadé wu mooy su ma jëlee sama téléphone commencé di liggéey ci Nomad Blue commencé di xool qu'est-ce que je vais sortir en premier ban collection laay def comme damay def man communicant là dama mën marketing su ma déconcentré wu ci naka laa war a lancer par exemple sama première collection période boobu noonu da ngay gis damay calme damay sëgg sama téléphone je ne parle à personne et concentré sur ça voilà donc du coup mu tombeek lu nekkoon sama bopp pendant des années ma nekk ci convalescence ma décidé concrétiser ko loolu moo tax quand j'ai lancé la marque je me suis dit en faisant la promo de ça je vais sensibiliser parce que war na ma pour ma wax ak nit ñi dina nekk thérapie pour man dina nekk aussi parallèlement thérapie pour ñoom moo tax ñetti fànn yi nga xamante ni maa ngi koy waxtaanee boobu ba tey muy inspiration motivation ak sensibilisation loolu bokk na ci ADN Nomad Blue bi ma lancé. alors pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jël. maanaam ñi ñuy liggéeyal patron de presse yi lañ leen tuddee directeur programme yeeg directeur de télé yi qu'ils soient ñu gën a honnête parce que pour la plupart dañoo malhonnêtes ils sont hyper malhonnêtes ah oui ça il faut dire les choses telles quelles maanaam fa may liggéeyee am na fa fi keneen di liggéeyee am na fa gis nga àdduna dafa am ñaar yoo xamante ni boo ko jaxasee rek da ngay gaañ doomu jàmbur li maire bi ne woon xale yi ku leen juróon yërëm leen man de ku ma jur yërëm ma soo ma jurul nag mën nga maa toroxal wala hypocrisie bi ma gis ci entre employeurs surtout ñu nekk ci télé yi ak agent yi dafa bëri te loolu ñaar ñëpp mën nañ cee gaañu agent bi mën na cee gaañu loolu moo tax ngay gis agent démissionné ci télé ne ci réseau yi xaste rek ak di saaga directeur ba man nag du ma genre boobu man fi ma liggéeyee laay liggéeyee yow boo ma xasee wala nga tooj ma sama ginnaaw man dama koy faj sa kanam démissionné wu ma dàquñu ma dañ koy def géemu bandi mais géemu bandi ba kañ
ça n'a pas de sens en fait. Donc je demande aux directeurs, aux gens qui emploient ces animateurs, ces journalistes, ces présentateurs, parce que ñoom itam ay nit yu siiw la ñuy doon nit yu siiw yooyu nag dañu soxla ku leen jàppale. Youssou Ndour damay waxtaan ak moom très souvent li may wax te loolu daf ma neex. Pape, tu es un artiste nga comme man artiste dañ ko war a jàppale ak ay jabam c'est-à-dire boo bëggee animateur bi jox la lim la war a jox jàppale ko ci ay jabam waaye dañu nekk ci dëkk boo xamante ni et c'est daanaka dafa général malhonnêteté moo ñu sonal ñun Sénégal da ngay nekk animateur yow ci jëm bopp nga malhonnête waaye nga séq ak ay responsables yoo xamante ni ñoo gën a malhonnête muy xeexu ñaari nit yu malhonnête donc bu ñu bëggee ñëpp nekk ci jàmm qu'il y ait plus de problème de santé mentale ci nit yu siiw yi il faut que ñu honnête maanaam honnête ak suñu bopp honnête ak suñu ay patron yi itam honnête ak agent yi man je pense que loolu bu ñu ko defee mooy li arrangé ñëpp. Par contre bu fekkee loolu mënul nekk ngeen def ni man balaa kenn di foqati seen daraja këf leen seen daraja di ko wane. man balaa kenn di dëggate sama daraja ma jël ko di ko wane te ci tànk yooyu laa nekk man kenn du ma dëggate boo ma naree dëggate ma jël li ngay dëggate te du ma la dëggate parce que du ma fayantoo te am naa capacité dëggate leen ndax fii yàlla ñëpp la fi nekkal koo dëggate rek mën na laa dëggate man nag boo may jéem a dëggate wallaay ma récupérer sama daraja balaa nga koy yàq won ko àddina bàyyi la ngay dëgg poussière. Mes collègues mes amis journalistes les animateurs et tout le monde waa TFM ak waa feneen ak feneen c'est-à-dire bu la nit naree tuutil fexeel ba récupérer waat sa daraja xam sa valeur nit day xam boppam. Voilà, merci pour cet élément ma bëggoon rek docteur nga daal ci sànni quelques cadeaux ci li nga jot a seetaan. C'est vraiment important et je remercie Pape Cheikh Diallo justement d'avoir pris le temps, surtout de pouvoir parler publiquement de quelque chose qui est souvent dans la sphère privée, mais qui a beaucoup d'importance parce que suñuy wax stress santé mentale au travail, on pense que benn bulle la qui se cantonne à la vie professionnelle alors que ça les plus grandes répercussions sont dans la vie personnelle. Parce que quand j'ai passé une mauvaise journée au travail, je suis stressée pour X raisons. Déjà sur la route, je commence à diffuser mon stress. Oui. Oui. Déjà sur la route. Oui, les klaxons. Après, c'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission de la violence. Okay. Le stress se transmet. Mon chef a passé une mauvaise journée parce que à un niveau supérieur, on lui a dit qu'il n'avait pas atteint les objectifs. Il est venu m'en parler. Il m'a transmis son stress, sa contrariété. Moi, sur ma route, je transmets. Et à la maison, j'arrive, je transmets la contrariété à la domestique, à mon conjoint, aux enfants, etc. Parce que justement, à aucun niveau, il y a eu ce stop-là. Et c'est bien qu'il nous montre que c'est important de pouvoir s'arrêter et de prendre le recul, de se dire qu'est-ce que je peux changer, comment je peux changer avant que les choses n'aient de répercussions sur un autre champ encore plus important que le champ du travail, c'est-à-dire la vie personnelle. Parce que le travail, on a vu, on est remplaçable. Hein. Personne n'est irremplaçable au travail. Mais dans nos vies personnelles, dans nos familles, nous sommes irremplaçables. Nous sommes uniques. Donc c'est vraiment important de voir que ce qui nous touche dans nos vies professionnelles, ça a des répercussions dans nos vies personnelles et c'est important de prendre ça en compte parce que c'est un investissement qu'on fait. Nous sommes nos principales ressources, nous sommes nos principales capitales. Pas seulement pour l'entreprise, c'est bien, elle fait de la productivité, mais nit ki nga mun gëstu ci yow ci sa bopp nga xam ni foo munti liggéey foo munti nekk yaa ngi ci sa maximal potentiel pour contribuer à la société, pour exprimer son potentiel, pour faire face au stress de la vie, pour pouvoir justement travailler de façon productive, c'est vraiment important et primordial. Ok. Kodou, ta réaction aussi par rapport à l'élément, nga profiter waale rek ñu waxaale ñu un petit peu tout ce qui est conséquence du stress et du burn-out sur la santé physique, mais aussi mentale de la personne. Alors déjà à Pape Cheikh dama koy encourager. On a échangé rapidement. Et boo demee sama profil Facebook di nga gis ne que ne ça va faire 1 mois dama koy partager systématiquement. Parce que Pape Cheikh dafay wax dafay neexal àdduna nit ñi. Et en général da ngay gis ne que ñi nga xam ne dañu exposé dañuy am benn niveau de performance boo xamante ne dañ leen koy demander. mooy man mën naa mer tëju sama kër mais Pape Cheikh dafa am émission. amul mer amul benke ñenke. noo mënti mel noonu ngay présenté woo. des fois ñu ne dara safu ko. Non am nit bu dara saful amul le corps n'oublie jamais rien interaction yi ñii di am ak ñun daf ñu traversé ba pare bàyyi ay marque suñu yaram marque yooyu bàyyi marque suñu yaram suñu xel ñun bu ñu demee ba am ay doom marque yooyu suñu ay doom dañ koy hérité parce que yaram bu fàtte
donc dama koy encourager bu baax. Ce qu'il est en train de faire c'est de l'éducation. Il est en train de rendre un sujet boo xam ne tabou la mu ngi teggi tabou boobu. am na ne ñëpp mën arriver ñëpp donc que ku nekk na nga góorgóorlu si vraiment investir si sa santé aussi bien physique que mentale. Alors su ma dellu si conséquence su stress chronique bi ak burn-out bi de toute façon wax nañ ci au début dañu naan feebaru xel la mais dafay jouer aussi physiquement. nit bi nga xamante ne di nga def ñetti tachycardie par jour sa xol di départ dootoo mën liggéey doo mën concentré wu. da lay dugal ci cercle vicieux boo xamante ne da ngay tiit tout le temps. joxe nga sànq léegi exemple mën nga di tëj sa kër mën nga ragal génn mën nga ne boo génnee da ngay daanu xam ci mbedd bi mën nga paranoïa ak yaakaar ne dañ lay surveiller mën nga sa collègue bu la dee salaamaaleykum nga ne Kodou est-ce que gis nga kii bi ma nuyoo tey. fekk te kooku amul benn problème yow yaa am problème mu perception parce que tu ne vas pas bien. Donc aussi bien pour sa vie personnelle que sa vie professionnelle stress ak burn-out daf lay impacter docteur wax na ko léegi. sphère yi ñu séparé wu. ki nelawul bu ñëwee bureau day naxat deret ki toog ñaari fan lekkul bu ñëwee bureau du mën délivrer performance am. ki nga xam ne yuuxu nañ ko ci bureau bi bu ñëwee gërëm dina yuuxu ay doomam yuuxu jànkam. Nos sphères sont liées. D'accord. Donc stress boo xamante ne kenn corrigé wu ko stress bu chronique mënul jur jàmm aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. D'accord. Et donc docteur, quelle approche thérapeutique on peut dire quelles sont les approches thérapeutiques plus efficaces pour traiter le burn-out? Avant justement d'aller un peu dans les approches thérapeutiques, j'aimerais juste préciser que par rapport aux conséquences du stress, elles sont vraiment variées. C'est-à-dire les gens ont tendance à croire que tout ce qui touche la santé mentale ou le psychisme va rester dans le champ du psychisme. Okay. Mais un des premiers signaux qui va nous montrer qu'on ne va pas, ça va être notre corps. Donc généralement, quelqu'un qui n'a jamais eu de tension, un stress peut emmener des signes tensionnels, une tension bouillée. On n'a jamais eu de diabète, on commence à avoir de la glycémie qui est variée. On n'avait pas de douleur au niveau du dos, au niveau on pense qu'on avait un peu d'arthrose et dégéré, ça commence à se manifester. Les troubles digestifs, j'en parle même pas, mes amis gastro-entérologues le savent. On peut commencer à avoir des inconforts, on peut avoir des ballonnements, on peut avoir beaucoup de choses qui se manifestent sur tous les organes de notre corps parce qu'on est face à une situation qui nous a demandé de nous adapter. J'ai l'habitude de trouver l'image un peu entre le corps et l'esprit comme qui de fait moment, qui nous guise. Donc pour qu'ils puissent communiquer, ils doivent aller ensemble. Ce que l'esprit va voir mais ne peut pas l'exprimer. C'est le corps qui ne voit pas va pouvoir le crier parce que lui peut parler. Donc beaucoup de choses se manifestent d'abord physiquement. Et je demande vraiment aux gens de faire attention à ça parce que on a tendance à laisser ça sous silence. Ah, ça va passer, je vais prendre un peu ceci, je vais aller me détendre, je vais aller ceci. Ça peut marcher. Il faut voir aussi notre santé mentale comme un compte bancaire. Okay. C'est-à-dire qu'on pense que le stress, c'est quelque chose d'important. Il faut un gros stress, un choc, pour qu'on puisse être déstabilisé. Quand on parle de stress chronique, il faut voir ça comme un compte bancaire. Si on est milliardaire, on va ouvrir ce compte bancaire. Mais à mon ben rentrée d'argent, tous les jours, nous gagnons le 1000 francs. 1000 francs, c'est pas, ou bien 500 francs. Mais tous les jours, nous gagnons le 500 francs. Au bout d'un moment, quel coup de fralice? Au bout d'un moment, on va être dans le rouge. C'est vrai. Donc, c'est la même chose pour le stress. Il n'y a pas besoin d'avoir un stress important. Il suffit d'avoir un stress continu qui est tout le temps là. Et à côté, on n'a pas de mécanisme de régulation, c'est-à-dire de choses qui nous emmènent du bas de nerf, qui nous emmènent justement cette recharge. On va être dans une situation de souffrance. Donc, par rapport à ça, les prises en charge, comme on dit, elles sont variables. On a tendance à croire que prendre soin de soi, c'est de la relaxation, c'est du massage, c'est du shopping, c'est des choses. Oui, voilà. Pédicure, manucure. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il faut savoir la méthode qui s'adapte à nous. D'accord. Certaines personnes auront besoin d'avoir un coach. Certaines personnes, non. Certaines personnes, c'est simplement se retrouver avec leur cercle de personnes essentielles, comme on dit, leur suffit. Il y en a, c'est spirituel. Ça va être dans la spiritualité. D'autres, ça va être dans des activités sportives. Mais il faut d'abord se connaître. Parce que la recette qui marche pour Paul ne marche pas pour Ablak. Effectivement. Donc, c'est important de d'abord se connaître, de savoir que, oh, dans mon compte bancaire, j'ai beaucoup de dépenses, je n'ai pas eu d'entrée. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir une entrée? On est dans une société où on demande beaucoup de nous.
Et là, je donne un clin d'œil à mes consoeurs, à mes sœurs, tout ça. On demande beaucoup de nous, on doit être ceci, on doit faire ça, on doit travailler, on doit ceci, cela. Je dis ça, mais souvent, je parle aussi des hommes qui sont encore moins outillés que nous. Nous encore, on va avoir nos cercles, je dirais, de sororité qui vont nous permettre d'exprimer, donc se connaître. Connaître les ressources qu'on a, que ce soit les ressources internes, c'est-à-dire soi-même, et les ressources externes, c'est-à-dire les gens, les personnes essentielles, nos cercles, les moyens qu'on a pour recharger ce compte émotionnel. Et après, bien sûr, on n'est pas des Wonder Woman ou des Superman, on peut demander de l'aide. Il faut démystifier le fait de demander de l'aide. Que ce soit par un coaching, que ce soit par un psychothérapeute, que ce soit par un psychiatre. L'essentiel, c'est qu'on trouve une solution. Il n'y a pas de honte, au contraire. Et après, en tirer des leçons, en tirer des outils pour que la prochaine fois où on aura à faire face à des situations qui vont nous challenger, on puisse ressortir notre boîte à outils. On a tous notre boîte à outils. Depuis l'enfance, on construit notre boîte à outils pour faire face aux challenges de la vie. Donc, voir quels outils peut-être, parce que c'est pas parce qu'on a toujours fait avec une cuillère qu'un jour on n'aura pas besoin d'un couteau. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Merci beaucoup, Madame Lilinga. C'est très important. Légui nak bo ba légui ñu ngi wax ci la personne qui a le stress, l'employé. Mais ce serait bien aussi qu'on parle de l'employeur. Donc, qui nga xamantane mom moy suñu source justement de stress. Et pour ça, on est parti voir une DRH qui va un peu nous parler et qui va développer un petit peu côté employeur. Nak bobu ba légui ñu ngi ci employé légui nak ñu dal di dugg ci vie employeur bi dem xol ñom timit lan lañu tek en place wala quelles sont les procédures mises en place pour aider l'employé en tout cas à bien vivre son stress au travail. Alors je suis Khadija Ndiaye Diop. Je suis la responsable RH du cabinet Forvis Mazars, qui est un cabinet d'audit et de conseil. Et parallèlement, je suis coach de vie, coach professionnel et coach en neurosciences. Alors, je suis Khadija Ndiaye Diop. Je suis la responsable RH du cabinet Forvis Mazars, qui est un cabinet d'audit et de conseil. Et parallèlement, je suis coach de vie, coach professionnel et coach en neurosciences. L'un des leviers sur lesquels, en tout cas, on travaille énormément, parce qu'un employé productif, c'est un employé qui est en excellentes conditions de santé, aussi bien physique que mentale, et qui prend plaisir à travailler durablement au niveau de l'entreprise. Donc les entreprises ont tout à gagner en investissant énormément sur des activités et des initiatives de bien-être, justement pour favoriser un environnement de travail favorable et qui permettent aujourd'hui d'avoir une très bonne santé mentale au travail. Alors, au niveau de Forvis Mazars, on a compris une chose, que le bien-être au travail repose sur 3 fondements essentiels. Donc, premièrement, il s'agit de la culture d'entreprise, des valeurs et surtout de l'organisation de travail, donc ce qui inclut l'ergonomie, donc les conditions de travail. Et on met beaucoup d'initiatives et d'événements qui permettent justement de booster cette culture d'entreprise-là, du top, middle jusqu'au bottom management. Tout le monde aujourd'hui au niveau de Forvis Mazars est imprégné de notre culture d'entreprise qui repose essentiellement sur nos valeurs. Et donc un employé qui est beaucoup plus engagé, qui a une meilleure compréhension de sa culture d'entreprise peut comprendre aujourd'hui les initiatives qui vont être mises en place autour de ça. Parce que ce sont des catalyseurs aujourd'hui qui permettent véritablement de booster, on va dire, la qualité de vie au travail d'un employé parce qu'il est en accord, il est aligné avec vraiment ce que l'entreprise essaie de promouvoir, les valeurs qu'elle essaie d'inculquer et ce qui constitue vraiment, on va dire, les fondamentaux de notre ADN en tant qu'employé chez Forvis Mazars. Alors, courant 2024, on a eu à animer énormément de formations sur les soft skills, donc vraiment tout ce qui est qualité humaine. Beaucoup de formations en intelligence émotionnelle où a pu intervenir des coachs vraiment extrêmement expérimentés qui ont eu également à parler de bien-être
pour l'employé et on a focalisé énormément d'efforts sur le middle et le top management qui, à mon sens, aujourd'hui sont ces personnes-là qui permettront de distiller un peu cette culture d'entreprise à tous les niveaux. En plus de cela, chez nous, nous offrons la flexibilité au travail et qui dit flexibilité au travail permet aujourd'hui à toutes les générations et spécifiquement la Gen Z qui aujourd'hui, on va dire, est notre grande population, de pouvoir travailler en toute agilité et de pouvoir profiter vraiment de cette flexibilité-là pour avoir un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Récemment, enfin pas récemment, il y a quelques mois, on a même lancé des ateliers de sport au niveau du cabinet pour permettre aux employés de pouvoir faire du sport 3 fois par semaine. Alors, ce sont des activités aujourd'hui qui vont permettre aux employés de se sentir engagés, mais je tenais quand même à rappeler une toute petite différence parce que quand on parle de bien-être, on a tendance à penser peut-être plaisir au travail. Le plaisir, c'est quelque chose de ponctuel. Mais chez Mazars, nous mettons en place des initiatives qui vont être durables dans le temps. Et c'est ce qui permet d'avoir justement ce bien-être au travail. De savoir qu'on est en train d'investir pour qu'à moyen, long terme, tous les employés puissent aujourd'hui valablement se sentir confortables, se sentir imprégnés et venir travailler et donner surtout le meilleur d'eux-mêmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le bien-être au travail aujourd'hui est vraiment l'un des leviers majeurs de performance. Il y a une étude de Gallup qui, en 2017, vous imaginez, en 2017 déjà, qui disait que 20%, en tout cas sur l'ensemble des employés, on a constaté que lorsqu'on met en place des initiatives de bien-être, on constate une augmentation de 20% de la performance. C'est pour dire à quel point c'est extrêmement lié. Et justement, la flexibilité au travail que nous allons très prochainement lancer, c'est-à-dire donc le télétravail, pour permettre justement, par exemple, à une jeune maman qui a son enfant malade, de pouvoir rentrer chez elle, travailler en s'occupant de son enfant. Et donc, c'est vraiment, on va dire, des initiatives aujourd'hui qui sont extrêmement importantes et qui sont également importantes pour la génération Z, qui en a besoin aujourd'hui parce qu'ils aiment bien travailler en toute agilité d'un peu partout. Et oui, ce sont des initiatives vraiment qui permettent de favoriser, en tout cas, le bien-être au travail. Voilà, très intéressant de voir ce point de vue. Ça va me permettre de me tourner directement si Kodou parce que il y a une affaire avec entreprise. Donc, moi, j'aimerais te poser cette question suivante. Quels sont, d'après toi, les coûts pour les entreprises sénégalaises en termes d'absentéisme, de baisse de productivité et de turnover qui sont liés à la mauvaise santé de la personne? Alors, globalement, entreprise yu bari monétiser wuñ ko. Donc, souvent, chiffres yi ñu utiliser, c'est des chiffres des grands cabinets un peu partout dans le monde. Et comme je dis, bu ñu laalee mon entreprise rek, même réalité yi la. Soo jëlee mal-être, dafay coûter à peu près 22 jours d'absence, en plus du congé. D'accord. Donc, même si la personne elle est là, c'est comme si elle est absente pendant 22 jours. Donc, vous imaginez l'impact sur le client final. Il y a les arrêts maladie qui s'enchaînent. Les boîtes qui vont nous contacter, c'est des boîtes où les arrêts maladie vont s'enchaîner. À partir de là, ils vont se dire tout le monde est malade. Ken nous remplacer ken parce que n'y peut faire barondo. Parce que ça, c'est le signe d'épuisement le plus visible. Donc, ça coûte l'absence et l'arrêt de l'activité. Et en général, on l'évalue par mois à 10 000 € à peu près par collaborateur. Wow. Ça fait à peu près 120 000 € annuels par collaborateur qui vit le mal-être. Sans compter l'impact dans sa famille et dans toutes les autres activités il y a maintenant de s'y intervenir. Et le dernier point, moi, le présentéisme. On parle beaucoup d'absentéisme, mais le pire est celui qui n'est pas absent, mais qui est là sans être outils. Là. Non, mais en plus d'éteindre sa lampe, de sa réunion, il amortit la machine, il amortit la chaise. Donc, en plus d'être absent, ce qui a un coût parce qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire, il utilise toutes les ressources de l'entreprise sans travailler. Et lui, il va coûter 2 fois plus cher qu'un absent. Ok. Ça touche directement l'entreprise au portefeuille. D'accord. Est-ce que vous avez une directeur de salaire au 13e mois? Ils ne sont pas encore conscients des coûts parce que xamaguñu importance au capital humain. Dañ koy wax
mais ñu ngi ñëw parce que fu sori la ñu jógee. Il y a 5 ans, je pouvais faire peut-être 2 séances par an. Aujourd'hui, sur toute l'année, on est là en train de tourner, docteur. De tourner. Dafa am lu nga bëggoon yokk. Oui, justement par rapport à ce fait-là, parce que comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Les gens sont sensibles en entreprise, en tout cas en organisation, que par rapport au coût. Mais c'est important parce qu'on parlait, on a fait un peu cette dualité entre employé, employeur, mais il faut comprendre qu'en matière de culture organisationnelle, de culture de travail, c'est une co-construction. C'est-à-dire c'est pas l'employeur qui va venir tout donner à l'employé et créer justement un environnement de travail ça. C'est une collaboration. C'est une co-construction. Et c'est important parce que, pour en revenir par exemple à l'exemple que vous avez donné pour le burn-out, on pense que bon, quelqu'un qui a un burn-out, bon, c'est un individu, ça, on va le traiter, on va le sortir, et puis après, on va le remettre dans l'organisation. Ça, c'est une mauvaise représentation de la solution parce que c'est une solution systémique qu'il faut amener, organisationnelle, institutionnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le problème simplement à l'ornière de c'est une personne qui est tombée malade, c'est tout un système. Un individu qui fait un burn-out dans une organisation, c'est un symptôme d'une mauvaise organisation au niveau de cette institution. D'accord. Et à différentes échelles. Et c'est pas seulement quelque chose, on parle beaucoup de toxicité au travail, mais c'est pas seulement quelque chose qui est fait de façon, je dirais, négative. Parfois, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. De bonnes intentions, on pense qu'on fait bien, mais généralement, on fait toujours ce que j'appelle un peu de cosmétologie. On fait de la surface. On donne des heures, on emmène quelqu'un qui va faire des séances de stretching, on va faire la minute bien-être, on va faire la minute, avec le comité d'organisation, le CE, mais on oublie de comprendre vraiment quelles sont les valeurs de l'organisation. Est-ce que ces valeurs-là, elles sont traduites à tous les échelons? C'est-à-dire, est-ce que le top management jusqu'au dernier maillon de l'entreprise, de l'organisation, sont conscientes des valeurs qu'elles portent? Parce que on vient avec nos propres valeurs, on vient avec nos propres potentiels, on vient avec nos propres ce qui on est, mais on doit venir se conforter dans une culture organisationnelle, dans une organisation pour un but commun. Là, vous parlez de la culture d'entreprise. La culture d'entreprise. Donc, c'est important de voir, de ne pas faire cette dualité entre l'employeur et là, c'est la faute de ceci. Non, c'est pas vraiment... se jeter la balle, quoi. Voilà. C'est vraiment quelque chose, on se met tous ensemble. On parle des problèmes et c'est ça qu'il faut vraiment faire parce que dans nos organisations, on a un peu une langue de bois, chacun pense un peu à sa sécurité aussi. On se dit, bon, si je parle de tel problème, est-ce que mon contrat va être renouvelé? Est-ce que mon évaluation annuelle, est-ce qu'elle va être bien faite? Est-ce que le poste... Est-ce que c'est pas ça qu'ils font quand ils disent on va en retraite? Oui. C'est ça qu'ils sont censés faire. Ça marche. Mais si ça marche, quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Voilà, c'est pas quelque chose comme j'ai dit, faire 3 tours, danser et puis apprendre une chanson, faire du karaoké. Non, c'est bien, mais c'est de la cosmétologie. Ça vous parle. Ou mettre un bocal et que chacun met son avis. Il faut que ça ait un sens. Il faut savoir dans quoi ça s'inscrit, ça se construit. D'accord. Quand on organise des retraites, comme moi j'organise une retraite institutionnelle pour une organisation, c'est vraiment ce point-là. Où est-ce que vous l'avez? Quel est le sens de tout ça? Est-ce que vous voulez simplement que ce soit ludique? Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vraiment amorcer un changement, qui dit changement dit résistance. Oui. Et c'est un changement qui doit se faire dans un ensemble. Pas seulement on demande quelque chose des directeurs, du senior management, des employés. On doit tous se regarder en face, un peu comme dans une famille. J'aime pas beaucoup la comparaison, mais où, quand on veut régler un problème, il faut qu'on se dise les choses franchement et qu'on s'implique tous à notre niveau. De pouvoir, à notre niveau de ressources pour apporter une solution à tout le monde. D'accord. Donc c'est vraiment ça qui est important. Ne pas regarder les troubles, la santé mentale au travail, des personnes qui manifestent de l'anxiété, des problèmes de tension, un burn-out, comme c'est lui fait. Non. C'est un symptôme de toute l'organisation. De toute l'organisation. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Le débat est très intéressant. On ne voit pas le temps passer. Malheureusement, on a des impératifs de temps parce que sinon, on va faire une émission long métrage. J'aurais une dernière question pour toi, Kodou, et aussi pour Madame Ly. Boobu léegi ñu ngi wax employé, waxu employeur, mais moi, j'aimerais fixer l'attention sur la femme. Parce que nous, pauvres femmes, je dis pauvres femmes, quand on est dans une entreprise, parce que j'ai vu des femmes souffrir de ce stress-là, une femme a souvent le besoin d'enfanter, am doom. Mais da ngay gis koo xamante ne sa directeur da lay woo ne la jur bi nag doyul est-ce que doo liggéey
parce que entre les congés de maternité, entre le temps d'allaitement, j'ai vu des chefs d'entreprise hésiter à prendre des femmes et prendre un homme moins qualifié, justement parce que dafay calculer que ne elle est mariée dafay am doom congé de maternité ou ñuy préférer jël célibataire bu célibataire bi marié woo rek ñu woo ko am nga jëkkër, j'espère que tu vas pas commencer à faire des enfants tout de suite. J'aimerais que toi, en tant que coach, déjà, que tu me donnes ton avis et comme aussi da ngay fréquenter entreprise yi, est-ce que cas yooyu aussi da nga ko gis parce que loolu dafay jural les mamans am doom rek ne non, il faut que je reprenne, sinon on va prendre une autre personne, mettre la personne à ma place. Alors, je vais d'abord répondre en tant que femme qui sort d'un codir. Je pense que nos postures personnelles et individuelles en tant que femmes sont très importantes. Croire en nous est quelque chose d'important, mais accepter que faire un enfant est le processus naturel des choses est une posture que nous devons avoir. J'ai été nommée directrice dans une entreprise, j'étais enceinte de 6 mois. J'étais surprise, c'est vrai, j'ai demandé à mon directeur, est-ce qu'il a vu mon ventre? Il m'a dit oui, je l'ai vu. Et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à cela. Et l'année d'après, j'ai eu un enfant. L'année d'après aussi, j'ai eu un troisième enfant. Ça ne m'a pas empêché de faire quasiment 5 postes en 3-4 ans. Mais j'avais la chance d'avoir un coach parce que mon DG, quand il a vu que les hommes se battaient avec moi et que je n'avais pas les mêmes armes à cause de l'âge, du sexe et plein de choses, il m'a mis un coach. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Mais parce tout que le monde n'a pas ça. De me consolider. Et l'inspiration que ça me donne, c'est qu'on doit se consolider en tant que femme et affûter un peu ses outils avant d'arriver en entreprise et d'asseoir sa posture. Jigéen day jur, jigéen day am doom. Ki janoo ki yow ne la ndax pare woo jur bu ñu ko jurul woon moom du toog fi mu toog di jiite. Donc ñun en tant que jigéen waruñu ragal ñu nangu suñu poste parce que dañu war a am doom. Yàlla na ñi bëgg a am doom yëpp yàlla may leen ay doom yu barkeel. ñu dund ba fekkee seen njëriñ. C'est le processus naturel des choses. Quand on parle du congé de maternité de 6 mois, c'est les femmes qui se désolidarisent d'abord. Elles vont dire bu ñu amee congé dañ ñuy dàq. Le monde ne fera pas sans plus de la moitié du monde. On représente plus de la moitié du monde. Le monde ne fera rien sans nous. Donc qu'on ait des enfants ou pas, bu la entreprise bàyyee ci kattanu yàlla entreprise bu ko gën da lay jël. Parce que ku tollu ci jur da nga bëgg ñaan yàlla mu may la nga jur yàlla ñu yàlla may njaboot bu baax. Donc il faut qu'on retravaille nos postures. Et l'autre chose, c'est que ça soit le sujet de la maternité ou n'importe quel autre sujet, c'est important de connaître ses limites. Lan nga may nit mu wax la. Lan nga seqalu ak nit ki mu wax la ko même bu dee sa chef la. On va revenir sur le développement personnel. Muy góor muy jigéen. Et on va parler aussi de culture saine. Et le docteur l'a dit au début, au-delà du salaire, pourquoi on choisit une entreprise en termes d'alignement et de valeur? Yow fi ngay liggéeyee nga dem ba ëmb ñu ne la ndax pare nga jur def nañ lu graaw lu bari lu jiitu loolu peut-être te posé woo la question est-ce que war nga fa toog ou pas. Donc gardons à l'esprit que le salaire c'est très bien, mais quand on vient dans des entreprises c'est pour délivrer une mission de vie. Et on doit s'assurer qu'on est dans des cadres sains. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? C'est on s'outille, on se upskill, on s'améliore, on se met en place un curriculum qui nous permet d'aller chercher des entreprises saines qui peuvent nous accueillir en tant que femmes coach, et maman. Est-ce que tu as eu à vivre ces situations-là? Est-ce que tombé nga ci entreprise yoo xamante ne ay femmes dañu doon dund lool et comment tu as réagi ou comment ça s'est terminé? Alors, souvent c'est pas l'entreprise, c'est le manager ou le directeur. En majorité, c'est des femmes. La plupart des femmes que j'ai reçues qui avaient des problématiques de management, souvent seen chef yi ay jigéen la ñuy doon. Ah donc c'est jigéen. Xale yu góor yi en général sax dañuy rus aborder affaire u jàmbur. Donc c'est la violence. C'est de la femme contre la violence. C'est dommage. Je ne veux pas trop stigmatiser, mais bon, c'est quelque chose qui est là. C'est dommage. Et des fois, il faut ne pas trop interpréter et répondre. Bu dee pare go jur il faut juste répondre, apprendre à répondre aussi, apprendre à être à l'aise et avoir des bons punchlines. Ça permet aussi des fois de remettre les gens à leur place. Mais en coaching, on retrouve des femmes qui, dans leur carrière, vont faire face à deux choses. Soit dañuy dem accoucher ba ñëw ñu dindi seen poste. Man mi dal na ma.
wala nga teel a accoucher du ñu déposer sax sa dossier pour nga mën a am ce congé de maternité. Dal na ma avec ma dernière fille qui est arrivée prématurée. La caisse ne m'a toujours pas payé parce que ma RH n'avait pas déposé le dossier à l'époque. Donc ce sont des violences qui sont là, mais boo paree ba wér da ngay dem nga régler ko. pour que mu bañ a dal yeneen jigéen. et pour que tu te fasses la voix de femmes qui n'ont pas la voix que toi peut-être tu peux avoir. Donc il faut qu'on se serre les coudes. La sororité. Voilà, la sororité. La sororité. Et quand on règle un problème en général dans une entreprise, bah, ce problème se règle définitivement. Quand j'ai eu ma fille, ce problème est arrivé quand j'allais mieux et que ma fille est sortie d'hôpital et tirée d'affaire. Je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai posé ma démission. Et quand on m'a dit on ne l'accepte pas parce que voilà, t'es bien et tout ça, j'ai dit tout ça c'est beau, mais je ne pourrai plus jamais travailler avec vous. Pour des raisons liées à l'alignement. Parce que nit bu wéré mën na jëflante génn mais nit bu tëdd hôpital dafa am loo xam ne yéen a ko war a def. te par inch'Allah ci kàttanu yàlla ba naa j'ai pas fini de faire mes enfants donc je ne pourrai plus jamais travailler avec vous. Maintenant j'ai la garantie que yeneen jigéen ñi ñëw foofu. dinañu xool bu baax niñ leen di traiter. Parce que personne ne veut perdre ses talents. Donc il faut que nous aussi on puisse se battre pour des sujets qui nous intéressent parce que combat yooyu ñun ñoo koy porter en tant que jigéen. D'accord, voilà. Merci beaucoup Kodou. La dernière question pour docteur. Docteur, je voudrais aussi qu'on parle du rôle des pouvoirs publics et des entreprises, des organisations sociales. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent mettre ou ils sont en train de mettre des procédures, en tout cas faire des actions pour aider à ce que les gens vivent mieux leur santé mentale au travail? Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais de ce que je vois un peu par rapport à ce que je reçois, ce que je perçois aussi dans l'exercice de mon travail, mais aussi en tant qu'être humain, en tant que citoyenne, c'est qu'on est encore dans l'awareness, comme on dit, dans la prise de conscience que c'est une composante importante de la vie de tous les jours. Ça devient de moins en moins tabou de parler de la santé mentale, de parler de son bien-être, de parler de beaucoup de choses qui avant étaient un peu cantonnées justement aux troubles psychiatriques comme on dit, sans regarder tout ce spectrum, c'est-à-dire tout ce qui va de la petite frustration jusqu'à la maladie chronique psychiatrique. Maintenant, on ouvre un peu le champ de la vision et je trouve que c'est bien simplement que la Journée mondiale de la santé mentale, que vous justement les médias, vous invitiez des acteurs justement de la santé mentale de tous bords pour pouvoir parler, pour pouvoir que les personnes qui sont face à des situations challengeantes puissent mettre des mots et comprendre que ce ne sont pas des situations isolées et pouvoir comprendre que ça ne dépend pas seulement d'eux, que ça dépend aussi de la communauté. Quand je dis communauté, c'est pas seulement là où on vit, l'entreprise, la société, l'institution est une communauté et tout ça, ça commence à bouger. Mais je pense que, comme j'ai dit, devant tout changement, il y a de la résistance. Il faut qu'on puisse chacun de notre part, de nos biais, que ce soit coach, qu'on soit psychiatre, que ce soit justement acteur du champ audiovisuel, qu'on puisse chacun mettre un peu notre part, comme un peu aussi l'a fait Pape Cheikh, de pouvoir se dire qu'on a tous une possibilité de co-construire un environnement sain, même pas seulement pour nous, mais pour les générations qui vont venir, pour qui, malheureusement, et je le dis pour les parents, il y a beaucoup de signaux qui sont préoccupants par rapport à leur santé mentale. Donc c'est important qu'on puisse déjà se dire que c'est maintenant qu'on peut quand même prendre le coche. Ok, merci beaucoup. Et c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Comme docteur l'a dit, c'est maintenant qu'il faut prendre le coche. Donc prenez le coche et surtout accordez-vous des plages de plaisir. Docteur l'a dit, travailler c'est bien, mais être en adéquation avec soi-même, c'est encore mieux.